La macro-planification, c'est quelque chose de très utile et on l'emploie à différents endroits, à différents moments dans un projet. Par exemple, à l'étape d'initiation, lorsqu'on fait le budget, on a besoin d'avoir des idées à peu près comment ça va se dérouler dans le temps. Donc là, on va faire une planification qui n'est pas extrêmement détaillée, qui est ce qu'on appelle une macro-planification. Un des autres moments qui est utile d'avoir de la macro-planification, c'est que durant le projet, on va communiquer avec les parties prenantes et ces gens-là, bien souvent, ils ne veulent pas entrer dans le détail de certains plannings. C'est surtout pas le lieu, quand on est dans un comité de pilotage, d'entrer trop dans le détail. Il faut expliquer les situations de manière à pouvoir amener les gens à prendre une décision. Donc, dans ces cas-là, la macro-planification est suffisante. C'est Christian de Vision 6D. J'espère que vous allez bien et on va regarder quelques éléments qui concernent la macro-planification et surtout l'exemple que j'utilise qui est le déroulement de la pandémie Covid-19 qui s'est passée en 2020 et qui a vraiment eu une influence, un impact sur le monde entier. Vous avez certainement constaté qu'il y avait des choses qui étaient très bonnes, mais peut-être que par contre l'information était trop redondante. Donc peut-être que je vais maintenant supprimer une partie des éléments qui sont dans la chronologie, qui n'avaient pas tellement de rapport direct avec les points que je voulais faire passer. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici en supprimant un certain nombre d'événements. Le point que je souhaite faire passer dans cette présentation, c'est que les États-Unis ont démarré très tardivement leurs mesures de lockdown. C'est peut-être intéressant d'avoir simplement ces informations, pouvoir dire que voilà, fin décembre, la Chine informe qu'il y a quand même une pneumonie très sévère, une épidémie de pneumonie très sévère qui se passe chez eux. Le 30 janvier, l'OMS, WHO, déclare ça comme étant une urgence globale. On voit que les Chinois ont ici, pendant 76 jours, mis les villes en isolation totale. Certaines villes européennes le font. Le nombre de gens infectés en Europe augmente très rapidement et on voit que les États-Unis, eux, de leur côté, attendent en gros d'avoir 100 000 infections, prendre des mesures très sévères. Je pense avoir montré que cette approche de macro-planification permet d'être très succinct dans ce que l'on présente. J'ai donc ici simplifié et épuré le diagramme. L'objectif que je cherche à atteindre dans cette présentation, c'est faire valoir que les États-Unis ont démarré très tardivement leur action. Pour cela, je rappelle que la Chine a informé l'OMS à fin janvier en disant qu'ils avaient chez eux une épidémie de pneumonie très sévère. La première infection aux États-Unis, c'est quand même le 20 janvier. Le 30 janvier, l'OMS déclare ceci comme une urgence mondiale. Le 6 janvier, on a le premier décès aux États-Unis. En Europe, on voit que l'Italie, à partir de début mars, prend des mesures d'arrêt total d'activité dans son pays, alors que la Chine elle-même avait complètement isolé la ville de Wuhan et la région de Hubei à partir du 23 janvier pour une période de 76-76 jours. L'Espagne aussi a pris des mesures très très dures à partir du 15 janvier, du 15 mars, et le 16 mars, c'est la France qui à son tour prend des mesures très sévères. Aux États-Unis, il aura fallu attendre 100 000 infections pour que, grosso modo, soyons d'accord, pour qu'on voit les mesures d'arrêt d'activité. Donc c'est ce qu'on appelle les lockdowns. La macro-planification, c'est donc quelque chose qui est parlant,
qui n'entre pas dans les détails et qui peut être établi très rapidement. On ne va pas passer des heures et des longues journées à faire une macro-planification. On pose ces choses très simplement sur le document et on va l'établir. Avec ça, j'ai terminé cette partie de présentation sur la macro-planification. Va suivre la vidéo qui va vous montrer comment la construire à partir des éléments que nous avons ici. Encore une fois, ces fichiers sont à disposition, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les étendre, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Il me reste à vous dire, c'est vous souhaitez bien du plaisir, vous avez apprécié des likes, inscrivez-vous à la chaîne, partagez, commentez surtout, et à tout bientôt. Allez, ciao ciao!